bien. Mais les mecs, on avait dit qu'on arrêtait de bosser avec ce gars. Ta gueule. Non. Tu veux des CD? Bah non. C'est bien. Alors appelle ce numéro. Ok. Ouais, c'est mon nouveau téléphone. C'est le tout dernier qui vient de sortir de chez Apple. Là, c'est marrant parce qu'on peut l'ouvrir, hein, mais ça, on s'en bat les couilles. Voilà. Oui, bonjour Madame Martin. Ouais, alors c'est justement pour avoir une petite précision. Ouais, parce qu'en fait, j'ai le cul qui gratte en fait. Attends, j'ai du PQ. Non? Bon, bah c'est déjà vrai. Bon, même si les intros de type plutôt merdique n'avaient absolument rien à voir avec le thème que je vais parler dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler du pays dans lequel je suis née, c'est-à-dire la Suisse. Alors déjà, posons les bases. En Suisse, il y a 4 langues qui sont parlées. T'as le français en Romandie, l'allemand dans la partie alémanique de la Suisse. L'allemand, c'est aussi la langue qui est le plus parlée en Suisse. En troisième position, t'as l'italien qui est parlé vers les régions presque italiennes, c'est-à-dire le Tessin. Et puis après, il y a encore une langue un peu spéciale qui s'appelle le rhétoromanche, si on veut bien parler. Bon, on dit plus le romanche, et c'est une langue assez bizarre qui, selon ses dires, mélange le français, l'allemand et l'italien. C'est pas tout à fait juste, mais c'est ce qu'on souvent dit. Il y a moins de 1% de la population suisse qui parle le romanche. Et pour ce qui est du suisse-allemand, c'est pas tout à fait de l'allemand qui est parlé en Allemagne, mais ça se ressemble pas mal, tu vois, c'est un dialecte. Évidemment, pour ceux qui sont extrêmement intéressés, je ferai de toute façon une prochaine vidéo sur le suisse-allemand qui sera exactement tout à fait dédiée à ce thème. Alors la monnaie en Suisse. En Suisse, on utilise le franc suisse. Alors pourquoi est-ce que je parle de la monnaie en Suisse? Parce que tout le monde s'en fout, c'est bon, on paye en francs suisses, c'est pas très intéressant. Mais si, parce que peut-être ce que vous ne savez pas, c'est qu'en Suisse, tout coûte vraiment très cher. Petit exemple, ce nouveau téléphone que j'ai acheté chez Apple tout à l'heure, je l'ai coûté 2600 francs. En France, il est vraiment moins. Je pense qu'en France, ce téléphone, il doit être vers 800 francs. C'est vraiment une arnaque. D'ailleurs, il ne fonctionne pas très bien parce qu'il y a des petits bugs de temps en temps. Après, c'est des détails. Et du coup, évidemment, puisqu'on paye en francs, bah on fait évidemment pas partie de l'Union Européenne. Mais évidemment, ça, on s'en bat les steaks. Ah oui, et d'ailleurs, petite transition ultra stylée, la Suisse a une des meilleures armées au monde. Au monde. Sauf que, évidemment, vous commencez à connaître la Suisse. Rien n'est logique. La Suisse est un pays neutre. Il y a quand même un mec qui s'est dit Ok les gars, un peu calmez-vous. Alors, je pensais justement à un truc. Alors, vers ses 18 ans, je propose que les adultes qui viennent d'être adultes se mettent à faire beaucoup d'entraînement et doivent participer à l'armée pour finalement ne jamais se combattre. Vous aimez l'idée? Oui? Ok, ça part en code, let's go! Par contre, c'est vrai que dans le domaine de la bouffe, on est vraiment pas mal servi. La raclette, la fondue, les rösti, le chocolat, Bon, tu sais, j'ai aucune culture générale, ok? Donc je pourrais pas te faire une méga liste comme tout le monde pourrait le faire, d'accord? C'est bon, on passe à autre chose. Bon, en gros, vous aurez compris que le fromage, c'est plutôt... On est pas mal calé là-dedans, si, on est pas mal. D'ailleurs, petite parenthèse subjective, moi j'aime pas le chocolat, je trouve ça vraiment dégueulasse. Eh salut Aurélien, ouais tu veux du chocolat? Non merci, moi j'aime pas trop, enfin non, que dalle, dégueulasse. Alors là c'est sérieux, j'ai une question là. Pourquoi est-ce que le drapeau de la Suisse est plus petit que les autres drapeaux? Certes on est un pays petit, mais c'est pas une raison. Monaco c'est un pays extrêmement petit, c'est le deuxième le plus petit pays au monde. Et ben pourtant, Monaco c'est un plus grand drapeau que le nôtre. C'est pas juste. Oui, éventuellement, ça pourrait avoir des côtés positifs, comme par exemple que ça nous donne un côté original, c'est vrai, certes, mais c'est pas une raison en fait. Tous les autres pays du monde ont des drapeaux normaux. D'ailleurs, l'inventeur du drapeau de la Suisse, il s'est pas fait chier, hein. Il a juste pris un fond rouge, il a mis une croix blanche. Il était bon, il était content de son travail. Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la Suisse. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez kiffé, vous pouvez évidemment mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous avez kiffé. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Peace!